Thématique santé, mesdames et messieurs, avec la kinésithérapie. Matin bonheur pour ce dernier pan de l'émission. On va parler un peu de ce qui fait du bien. Hein. Quelle que soit la génération, on a besoin de kinésithérapie. N'est-ce pas, monsieur Tigori? Alors, définition, qu'est-ce que c'est justement? Oui, bon, la kinésithérapie, comme vous l'entendez, kinésithérapie, kiné qui veut dire mouvement, thérapie qui veut dire traitement. Donc, c'est juste le traitement par le mouvement. Voilà, c'est simple comme ça. Alors, on va arriver aux origines de cette technique-là. C'est quoi les origines de la kinésithérapie? Il faut dire que la kinésithérapie, si on veut parler des origines, c'est très profond, c'est tellement long. On va quand même essayer d'en parler quand même pour... En fait, c'est depuis 1889, les gens utilisaient un peu la gymnastique médicale, mélangée un peu au massage. Après les guerres, surtout les guerres, les blessés de guerre, il fallait traiter ces blessés-là. Donc, du coup, la médecine qu'on appelle la médecine du sport, et puis avec d'autres techniques, avec d'autres médecins, ils ont essayé de créer quelques techniques pour soigner ces personnes-là. Et c'est au fil du temps que cette fonction a commencé à se mettre en pratique, à ce qu'aujourd'hui, on ait cette fonction même qui existe au jour d'aujourd'hui. Voilà. C'est une fonction vraiment dont on n'avait pas à rougir, qui fait beaucoup de bien, qui est assez méconnue, hein, mais pourtant qui fait de bien à toutes les générations. Alors, qui peut ou comment devient-on kiné? Bon, il faut dire que tout le monde peut devenir kinésithérapeute. Ah bon? Tout le monde, oui, effectivement. C'est-à-dire, d'abord, il faut avoir un bac scientifique. Et puis, en Côte d'Ivoire, principalement, la kinésithérapie, pour être kinésithérapeute, la formation se passe à l'INFAS, à l'Institut de formation. Mais il faut dire aussi que la kinésithérapie fait partie des corps paramédicaux. Voilà, donc du coup... Ça veut dire quoi? Les corps paramédicaux, c'est-à-dire en dehors des médecins. En dehors des médecins, tout ce qui est formation sanitaire à l'hôpital, en fait. On travaille avec, voilà. Donc du coup, il faut avoir un bac scientifique, passer un concours d'État, que l'État même organise. Et après, à l'issue de cela, on fait la formation. Et à la fin de la formation, on vous donne un diplôme. Ce diplôme, c'est un diplôme d'État. C'est ce diplôme qui vous permet d'être kinésithérapeute. Donc, on ne s'improvise pas kinésithérapeute comme on veut. Non. Voilà, c'est vrai que sur le terrain, c'est vrai que sur le terrain, on a beaucoup de... oui, je ne sais pas s'il faut les appeler collègues, mais vraiment, ils nous fatiguent. Ah oui, ils nous fatiguent parce qu'on a beaucoup de cas qu'on reçoit quand c'est vraiment gâté. Parce qu'il peut en découler des mauvaises expériences quand on n'est pas professionnel. Bien sûr, comme bien sûr. même nous qui sommes professionnels, on a des cas même souvent très compliqués. On est souvent causant tous nos collègues, ou bien souvent on va vers nos aînés. On va vers nos aînés parce que c'est un métier qui est tellement vaste. Quand vous dites c'est gâté, qu'est-ce qui se gâte? Comment ça se manifeste? En fait, quand ils s'en vont où ce n'est pas homologué, ils viennent vers vous, quels sont les problèmes qui surviennent? Oui, en fait, je parle de gâté, c'est-à-dire parce qu'en réalité, les pathologies que nous recevons, les malades que nous recevons, si les recevons tôt, on a beaucoup de chances de plus gagner par rapport à aller... Parce qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nos malades, souvent, ils ne sont pas informés, ils vont se faire masser ailleurs, se faire tirer, et puis après, quand ça ne va pas, maintenant, ils viennent à l'hôpital. Et le médecin, il le suit, après, il dit, va voir le kiné, sachant que le médecin même sait qu'on ne va pas gagner quelque chose, mais il faut quand même faire la kiné, parce qu'effectivement, la kiné va l'aider. Voilà. Justement, M. Tigori, quel est le profil pour se rendre vers un kinésithérapeute? Oui, bon, il faut dire que la kinésithérapie, c'est une spécialité des corps paramédicaux, comme je l'ai dit. Mais en même temps aussi, on ne vient pas voir un kiné directement. Pour voir un kiné, il faut venir par prescription médicale. C'est-à-dire qu'un malade vient à l'hôpital, il se fait consulter quand c'est nécessaire. Le médecin le conduit vers les kinés. Si ce n'est pas nécessaire, il lui donne des médicaments, il retourne à la maison. Alors, les kinés naviguent dans beaucoup de situations. On peut parler, par exemple, d'un patient hémiplégique qui est en rééducation, le traitement du dos, mouvement de kiné respiratoire sur un enfant. Alors, dites-nous concrètement, au fait, on vous appelle quoi? Docteur? Non, nous ne sommes pas des médecins. Mais il faut dire que nous ne sommes pas des médecins, mais parmi nous, il y a des gens qui ont le doctorat. Parce que le système LMD... Un kiné simple, on l'appelle comment? Bon, le kiné, il est kiné. C'est le kiné. Même lui qui a le doctorat en kiné, lui aussi, il est kiné. Mais le souci, c'est que parmi nous, il y a des gens qui ont la licence en kiné, il y a des gens qui ont le master, et puis il y a des gens qui ont le doctorat, mais ils sont tous des kinés. Quels sont vos patients, généralement? Quels sont ceux qui viennent de plus en plus? Oui, bon, il faut dire que nous, on travaille sur tout type de malades. C'est-à-dire depuis les enfants, l'enfant né, bébé, jusqu'à l'âge adulte, même à 99 ans aussi. On travaille sur tous les types de maladies. Et quelles maladies, justement, Maintenant, les maladies que nous recevons, généralement,
Il faut dire que la kiné même est basée sur des spécialités bien précises, c'est-à-dire la traumatologie, qui nous avons beaucoup de malades, la neurologie, comme vous l'avez tout à l'heure, vous allez parler avec des hémiplégies, la neurologie, la rhumatologie, et puis la pneumologie. La pneumologie, c'est tout ce qui est poumon, hein, les soucis des poumons, que ce soit un syndrome restrictif ou bien obstructif ou bien mixte, et tout ça, ça concerne les enfants comme les personnes adultes. Alors, quelle est la différence entre le kiné par rapport à un sportif de haut niveau et le kiné sur un animateur ou une animatrice ou un homme politique qui fait des meetings? Est-ce que c'est la même approche? Je n'ai pas compris. Comment on traite un sportif de haut niveau? Le kiné par rapport à un sportif de haut niveau, et puis à un individu lambda, mais qui a des fonctions vraiment où le sport c'est répétitif aussi. Oui, effectivement, nous traitons nos malades en fonction aussi de la fonction du patient. Parce qu'une personne jeune qu'on traite, on sait que cette personne jeune, demain, doit aller travailler. Donc, du coup, on va mettre l'accent sur, par exemple, le renforcement qu'on appelle... on va mettre l'accent sur son métier en fonction qu'il puisse reprendre le boulot. Mais une personne très âgée, on va juste lui donner l'autonomie. Donc, au point sportif, effectivement, on doit travailler bien ce poste pour qu'il puisse reprendre son métier de football. Alors, Monsieur Tigori, on a vraiment envie de pénétrer dans votre univers de kinésithérapeute et de savoir en fonction de ce que vous venez de nous citer. Des fois, vous avez dit le grand contingent vient de la traumatologie. Oui. Donc, c'est quel mot? Quand j'ai un bras cassé, quand j'ai une sclérose en plaques, comment ça se passe? Oui, bon, il faut dire que quand je parle de traumato, c'est grand, la traumatologie, c'est vaste. Ça peut être soit des fractures, mais il faut dire que ce n'est pas le malade qui a la fracture qui vient voir directement le kiné. Il y a un malade qui a un souci, directement, il va à l'hôpital. Bon, ils vont faire une radio s'il a une fracture. Le traumatologue va décider, soit il va faire un plâtre, ou bien il va faire une chirurgie. Et quand il finit, ils arrivent à l'issue de ça, voilà. Si c'est nécessaire, le traumatologue l'oriente vers le kiné. Mais il faut dire que quelle que soit la belle chirurgie qu'un traumatologue va exercer sur un malade, si on le laisse dans la rue, il ne va jamais le laisser dans la rue parce qu'il peut avoir un membre enraidi et puis il ne pourra pas marcher. Donc, du coup, c'est le kiné qui va venir apporter son apport. Monsieur Tigori, le plus souvent, les Ivoiriens, en tout cas pour ceux que je connais dans mon environnement, là, délaissent les salles de kinésithérapie pour aller vers... on dit par exemple qu'ici, il y a un monsieur là, il vient de tel pays, il masse bien, hein, il a des techniques là. Ou bien on va par exemple dans les salons, dans les instituts de beauté, où on a des dames, les spas, tout ça, où il y a des dames qui font des massages. Parlez-nous des massages. Il y a massage thérapeutique, massage relaxant. Voilà. Bon, effectivement, en matière de traitement, chacun est libre de faire son traitement où il veut. Mais en réalité, quand il dit où il veut, c'est-à-dire il peut aller chez le kiné, il peut aller qu'on appelle dans la salle de soins et salle qu'on appelle les salles. Les spas? Les coins de esthétique. Oui, exactement, c'est des spas. Effectivement, ils font des massages aussi. Mais en réalité, nous, contrairement Est-ce que c'est homologué? Nous, ici, on dit la réalité. Est-ce que c'est homologué? La formation est de mise. Est-ce que c'est bon pour la santé? Bon, il faut dire que nous, kinés, nous travaillons dans tout ce qui est centre universitaire, nous sommes dans les CHR, nous sommes dans les cabinets privés. Donc nous sommes du ministère de la Santé. M. Tigori, vous n'avez pas répondu à la question. Est-ce que ce que les dames font dans les spas ou bien les hommes font dans les spas, dans les points de relaxation, est-ce que c'est bon pour la santé? Est-ce que vous êtes d'accord avec... Sincèrement, moi, je vais vous le dire, je ne sais pas où elles ont fait leur formation, mais nous, kinés, nous avons fait une école, nous avons fait une formation, donc du coup, on sait ce qu'on fait. Donc je ne sais pas où elles ont fait leur formation, si elles ont un diplôme ou pas, là, je ne sais pas. Mais ce que je sais, ça existe effectivement, mais ça n'existe pas seulement qu'ici. Il y a des massages un peu partout, mais nous, kinés, par contre, quand un kiné veut faire un massage... Oui, parce que les massages orientaux, les massages de l'autre côté de la Méditerranée qui sont très prisés, généralement, c'est des formations que ces dames-là, elles passent par des formations d'esthétique, comme on le dit. Voilà, donc je ne sais pas, voilà pourquoi je préfère ne pas trop parler. Regardez, là, ce monsieur-là, ce cas-là, entre guillemets, là, qu'est-ce qu'on fait comme ça? Expliquez-nous. Qu'est-ce que le kiné, votre collègue, fait là, actuellement? Ce qu'il est en train de faire actuellement. Ce qui passe à l'antenne, là, oui. Bon, ça dépend, hein. Peut-être, je ne sais pas s'il fait une mobilisation ou bien s'il fait un renforcement, ça dépend. En fait, si on voyait plus le mouvement, si c'était une vidéo, ça allait être encore plus simple, mais une image, ça serait une image. Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire de votre qualité de thérapeute ici pour un tel patient couché, là, qu'est-ce qu'il pourrait faire sur lui? Le kiné en question, oui. Ce qu'il est en train de faire, selon moi,
n'est-ce Oui, pas? exactement. Bah, c'est difficile à dire parce qu'un kiné... Bon, dites-nous ce qui est facile là. Qu'est-ce que vous faites la finalement? cheville, la cheville, c'est le... Non, mais il n'a même pas attrapé la cheville, il a attrapé. Le monsieur s'est mis dans une Monsieur position... Tigori, un individu se présente à vous. Oui. Qu'est-ce que vous touchez et qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça fait à cette personne? Un individu, il a une fatigue générale. Il a une fatigue générale. Oui. Il a besoin d'un massage. Il vient vers vous. Vous préconisez quoi? Bon, si c'est un individu lambda qui vient directement nous voir, parce qu'il il est fatigué, il n'y a pas de problème. On va faire un massage relaxant. Comment? Ça se déroule comment? Oui, là, vous procédez on a comment? des techniques de massage. Lesquelles? Partagez. Par exemple, le fleurage, oui, le dites-nous. pétrissage, les techniques de massage, mais c'est sur pratique qu'on voit. Oui, Le on peut vous fleurage, expliquer. juste Voilà. effleurer, c'est juste le poids. Bon, même je vous du donne mon membre. bras, monsieur. Je vous donne mon bras. Qu'est-ce que vous pouvez faire Oui, à ce bras? le fleurage, c'est juste effleurer comme ça. D'accord. Non, n'exagérez pas, c'est ma collègue. Non. Alice, donnez-moi plutôt votre bras. Bon, là, par exemple, j'ai fait... Il y a les pétrissages. Formez-moi sur place. Là, Vous arrachez mon bras. Ça, c'est Vous arrachez mon bras. Alors, monsieur Tigori, donc ça veut dire que, dites-nous, quand on effleure là, c'est quoi la résonance pour le corps? Ça fait quoi? Oui, en fait, ça dépend des objectifs du kiné, en fait. Vous voyez, par exemple, les médicaments que nous utilisons. Bon, nous, généralement, ce n'est pas les médicaments, c'est plutôt les topiques, c'est-à-dire les crèmes ou bien les gels, les baumes, mais ça dépend. Ça veut dire que si, par exemple, je veux faire simplement pénétrer le médicament pour qu'il puisse soulager le malade, j'essaie de juste effleurer, n'est-ce pas, pour qu'il puisse pénétrer. Vous effleurez pour que ça puisse pénétrer. Voilà. Mais par contre, si je veux masser la masse musculaire du muscle en question, je vais utiliser d'autres produits. Et quand ça pénètre, là, ça fait du bien à quel organe? Quand ça pénètre, ça fait du bien à quel organe? À quoi? Non, en réalité, c'est pour... Tout dépend du ça ciblage. Puisse entrer, en fait, ça puisse pénétrer dans le corps. Parce qu'on passe par la peau pour faire... L'idée, c'est que ça puisse bien rentrer. Oui, mais là, bien ça dépend. Oui. Si c'est, par exemple, un anti-inflammatoire local qu'on veut mettre, pas. Mais si c'est un massage où on a pris de l'huile, par exemple, ce n'est pas pour que l'huile rentre, mais c'est pour qu'on puisse bien malaxer. Qu'est-ce qui rentre bien entre les deux? C'est l'huile, mais c'est là. Qu'est-ce qui rentre bien entre tout? L'huile en question, c'est pour pouvoir mieux malaxer, c'est-à-dire bien toucher le muscle. Il y a pour malaxer, puis il y a pour bien rentrer. Voilà, mais par contre, les autres produits, c'est pour que le produit puisse pénétrer. D'accord. Voilà. Et tout part de l'anatomie qui est subdivisée. Effectivement. Mais il faut dire aussi que le massage, même nos parents le font beaucoup. Mais en même temps aussi, le massage, il fait beaucoup de bien, mais aussi il est dangereux. Parce que nous-mêmes, nous, les kinés, il y a des cas, dès qu'on voit, automatiquement, on avise le médecin pour dire « Ah, essayez de voir tel cas. » Et effectivement, ils vont dire « C'est vrai » parce que, par exemple, s'il y a une phlébite, c'est-à-dire, par exemple, un caillot de sang qui est quelque part là-bas, si la personne a fait un massage, il va se détacher et puis la personne va faire un arrêt cardiaque. Monsieur on ne masse pas parce qu'il faut masser. Oui, c'est ça. Et parlons, hein, c'est vrai que les grands-mères vont me regarder ce matin avec de gros yeux. Des grands-mères qui massent les bébés avec des mixtures préparées. Tout ça, est-ce que ça a préconisé? Oui, ça fait du bien réellement. On y est tous passés. Pour le bébé, un massage pour un bébé, normalement, il ne doit pas avoir quelque chose de dangereux, en fait, n'est-ce pas? Mais pour quelqu'un qui est malade, qu'on veut masser, là, du coup, ça devient un problème. Vous comprenez, non? Alors, M. Tigori, est-ce qu'il y a des endroits qu'on ne doit pas masser du tout? Dites-nous tout. Est-ce qu'il y a des endroits, on dit souvent que le cou, on ne le masse pas. Bon, maintenant, le corps est composé de beaucoup de... Est-ce qu'il y a des endroits où on ne doit pas masser? On dit on ne masse pas le cou. Bon, non, ça dépend. Hein. Sinon, normalement, le corps, bon, par exemple, on ne va pas masser quand même les seins. Hein. On ne va pas masser les seins. D'accord. Voilà. Sinon, on peut masser la poitrine, on peut masser... Oui. Mais l'organe génital aussi, on ne va pas quand même le masser. Voilà. Donc, le cou, les organes génitaux, on ne masse pas? Le cou, par exemple, le cou, c'est... Non, généralement, on dit le cou, ici, on ne masse pas, tout ça. Ici? C'est ce qu'on dit, hein. Nous, on n'est pas professionnels là-dedans. Non, bon, quand on dit on ne masse pas, il dit ça par rapport à quoi? Parce qu'en réalité, si quelqu'un a une minerve, par exemple, et qui doit retirer... La minerve, l'objectif, c'est d'empêcher le malade de faire trop de mouvements. Mais après ça, quand on retire, est-ce que voilà, le kinésithérapeute peut intervenir là-dessus pour ramener le mouvement? On fait le massage du cou. Donc, le cou est massé. Donc, le cou est massé. C'est seulement les organes génitaux qu'on ne masse pas. Les organes génitaux, les seins, on ne va pas quand même aller masser. Pourquoi on ne masse pas les seins? Pourtant, les femmes, on nous demande de masser pour... D'accord. Un kiné ne va pas dire non, je dois masser vos seins. Ah, d'accord. Parce que le massage est... Ça, c'est un autre... Voilà, tu ne vas pas être kiné pour dire non, en massage relaxant, peut-être. Pour masser les seins, un massage relaxant, peut-être. En famille. Bon, kiné, peut-être en famille, oui. En famille, peut-être. Alors, est-ce que les Ivoiriens vont de plus en plus vers les kinés?
Oui, il faut dire que là même, je profite de l'antenne pour ça, pour vraiment féliciter notre président de l'association des kinés, avec notre... Vous êtes combien? Vous êtes il y a 150. 150 quand même. Oui, hein. nous sommes 150. Et où on vous trouve? Ah bon, pour trouver un kiné, c'est... Bon, ce qui rend un peu le truc difficile, c'est qu'on ne vient pas directement voir un kiné. C'est-à-dire, il faut passer par un médecin. Sinon, nous sommes partout. Hein. Vous allez dans les CHU, il y a forcément un service de kiné. Dans toutes les grandes cliniques de la place, il y a forcément un service de kiné. Il y a des cabinets privés aussi qui sont là. Mais c'est en milieu hospitalier seulement qu'on les retrouve. Seulement. Vous ne pouvez pas faire votre cabinet vous-même privé, si c'est possible? Oui, cabinet, mais ils font seulement que la kiné. Alors, moi, j'ai toujours rêvé de vous poser une question à un kiné. Quand il y a des matchs de football, ou bien après les matchs, là, les footballeurs, pourquoi on insiste tant sur leurs cuisses? Oui. Surtout avant la période des tirs au but, tout ça. On insiste sur le cuisse. Il y a quoi là-bas? Non, en fait, le souci, c'est quoi? La kiné du sport, c'est-à-dire quoi? Le rôle du kiné pour un footballeur, avant le match, c'est pour moins faire de... C'est pour ne pas qu'il y ait trop de blessures, en fait. Sinon, les crampes, les déchirures, les blessures, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas empêcher. Mais c'est pour éviter un peu, n'est-ce pas? Pour limiter un peu les dégâts. Donc, du coup, on va prendre le kiné, il va masser. Il va masser en 20 efforts, voilà, il va essayer de masser pour malaxer, pour que le muscle soit un peu mou, pour ne pas... Pour que le produit puisse bien pénétrer. Voilà, non seulement le produit puisse bien pénétrer, mais au moins quand le muscle, il est bien, il n'est pas tendu, il n'est pas tendu, tout et tout. Du coup, le joueur peut mieux jouer et à la fin du match aussi, il fait des massages aussi. Pour qu'il soit détendu, après avoir été tendu. Bien sûr, avant match, il y a des types de massages. Il y a des femmes parmi vous? Il y a beaucoup de femmes? Bien sûr, il y a beaucoup de femmes. Ah, moi, je préfère être passé par une femme. Oui, mais ça dépend. Non, effectivement, on a des patients, mais ça, généralement, dans le privé, on a des patients qui exigent qu'ils veulent soit un kiné, une femme ou bien un garçon. Mais ça, c'est dans le privé. Sinon, au public, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Alors, Monsieur Tigori, j'étais tentée de dire, docteur, peut-être que ça va venir. Alors, pour les grands accidentés, généralement, on voit des personnes qui, après, ont des prothèses et tout. Vous intervenez là-dessus aussi oui, également? Effectivement. Les prothèses même, c'est-à-dire en réalité même, c'est un remplacement de la partie naturelle même que Dieu a créée. Donc, du coup, avant même d'avoir cette prothèse-là, il faut passer par un kiné d'abord. Parce que je prends un exemple pour les amputés. Oui. Un malade qui a été amputé, ils vont directement, dès qu'il est cicatrisé, après sa chirurgie, ils ne vont pas directement l'envoyer pour aller faire, pour aller mettre... Non, ce n'est pas possible, il va passer par la kiné. Le kiné doit tonifier un peu ses muscles. Et du coup, ils vont l'appareiller sans problème. Alors, au niveau du 3e âge, à partir de 70 ans, il y a dans l'imagerie populaire, on dit qu'à partir de 70 ans, on doit vraiment être de plus en plus régulier chez son kiné. Vrai ou faux? 70 ans, à partir de 70. Chez son kiné. Bon. Il faut passer régulièrement chez son kiné. Si de lui-même, il vient voir le kiné, peut-être c'est pour juste lui montrer quelques exercices pour maintenir un peu le corps, n'est-ce pas? Sinon, comme je l'ai dit, on passe forcément par le médecin et puis lui, maintenant, il vous oriente vers le kiné. Mais un malade de 70 ans ne vient pas voir directement le kiné, n'est-ce pas? Voilà, sinon, pour quelqu'un qui n'a rien, qui veut voir un kiné, il n'y a pas de problème. Parce en plus de justement, Alix, c'est bon, on se posait la question. Il ne faut pas attendre forcément qu'il n'y ait rien. Est-ce qu'il n'y a pas la kinésithérapie préventive? Bien sûr, effectivement, il y a la kinésithérapie préventive. Donc, comme je l'ai dit, la personne qui n'a rien, qui vient voir le kiné, là, elle est préventive. Mais pour quelqu'un qui est malade, il ne vient pas voir directement le kiné. Ah, il passe par... Oui, il est obligé de passer par ça. En réalité, nous, les kinés, jusqu'à ce que le malade arrive, normalement, nous, on doit être au courant de quoi souffre le malade pour pouvoir faire un diagnostic. Tout à l'heure, vous avez parlé de techniques à distiller à des personnes pour pouvoir reproduire à la maison. Donc, nous, par exemple, franchement, il faut le dire, on a un véritable problème de dos. Oui. Ce n'est pas évident d'être assis comme ça. Donc, on peut aller vers vous, vous nous donnez des techniques que nous-mêmes, on va faire ou voilà. Oui, effectivement, c'est très important de voir un kiné. Parce que pour les problèmes de dos, pas seulement que vous, même nous les kinés, c'est vrai que c'est nous qui le faisons, mais nous aussi souvent on a des problèmes de dos. Kiné, pas chez les kinés. Est-ce que par exemple pour l'achat de siège, pour des gens qui vont s'asseoir pendant au moins 9 mois sur le même siège, est-ce qu'on peut vous consulter? Est-ce que par exemple les responsables des achats peuvent vous consulter pour dire « Ah, nous voulons acheter des tant pour nos employés. Est-ce qu'au niveau de l'ergonomie, qu'est-ce qui serait bien ?» Est-ce qu'on peut vous consulter pour ça? Bon, on peut, effectivement, parce que les malades que les médecins, les rhumatologues, généralement, c'est le cas de dos dont vous parlez, c'est les rhumatologues. Les malades qui nous adressent, généralement, en plus du traitement que nous proposons aux patients, en même temps aussi, on leur propose aussi qu'on appelle l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, c'est quoi? C'est comment le malade doit se tenir. Parce qu'en réalité, c'est quoi? Ce n'est pas des maladies qu'on guérit. C'est des maladies dégénératives, c'est-à-dire c'est des maladies chroniques. En fonction de l'âge, au fur et à mesure, ça avance. Donc, du coup,
on a fini de traiter le malade. Mais généralement, nos malades, ils reviennent parce que quand ils viennent, on les traite d'abord, ils viennent à une douleur. On les soigne très bien, ils sont contents, on leur donne l'hygiène de vie, c'est-à-dire à partir de maintenant, quand tu veux prendre un objet à terre, voilà comment il faut faire. Quand tu es assis dans une chaise comme ça, il faut se mettre dans le fond de la chaise, vous comprenez, non? Tout ça, tout ça fait partie du traitement. Maintenant, le malade, quand il n'a plus mal, souvent, il pense que c'est fini. Il s'oublie et souvent même il dit oh, c'est trop compliqué, je ne suis pas habitué à ça. Mais ce n'est pas sa faute. Mais en réalité, il est obligé de le faire, sinon il risque de revenir. Par les mauvaises postures, ça donne toujours encore ces mêmes soucis. Vous avez parlé de dégénérescence des mots. Après, on part vers quoi? Les mots plus conséquents, quand on a négligé, qu'est-ce qu'on aura après? Oui, mais ça s'aggrave, effectivement. Oui, l'aggravation, là, c'est quoi? Non, ça dépend de quelle pathologie. Sinon, quand on va parler de niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4, du moins, ça va être à la chirurgie. Et là, la chirurgie, ça a été trop chronique. Si la maladie a trop tardé, on a des malades qui sont dans les fauteuils. Hein. Ah oui. Les malades qui sont dans le fauteuil, qui seront toujours dans le fauteuil. Là, le kiné il va travailler, il va gagner des choses, mais... En tout cas, on ne vous souhaite pas du tout d'être dans un fauteuil, mesdames et messieurs. C'est la raison pour laquelle on a voulu recevoir aujourd'hui M. Tigori Dofou Javier Pérez, kinésithérapeute. On a appris beaucoup de choses, n'est-ce pas, ma très chère Alix? Effectivement, et c'est sûr que juste après, nous, on va essayer de caler un rendez-vous avec lui pour nous occuper de notre dos. Effectivement. Merci en tout cas de nous avoir suivis. C'était un pur plaisir de vous avoir servi ce matin. On se revoit demain vendredi pour le final.